Bonjour les mordus, un autre épisode, le 41e de Ça se passe entre les deux oreilles, le podcast pour entrepreneurs. Raymond, 41, on est en forme? Oui, On est prêt pour une grosse discussion? Je pense que oui. Parfait, je vais te laisser présenter ton invité. Ben, Enrico, dans le fond, c'est un mordu d'immobilier. Ben oui. Et je suis dans mon restaurant préféré, le Richemont, il y a quelques semaines. Puis il vient vers moi. Puis là, j'avais peur parce que je pensais qu'il venait me collecter. Une grosse stature. Là, c'est là qu'il me dit qui suis, Dieu merci, c'est lundi, qui suit les podcasts qu'on fait, puis tout le kit. Puis tout de suite, on a connecté. Quelques semaines après, on est allé prendre un café, puis on est devenu... on est en voie d'être des grands chums déjà. Alors, Enrico Boccino, Remax, courtier immobilier. Je pense qu'on va avoir du plaisir. Ben, de mon côté, je vous présente Bruni Surin, athlète de haut niveau pour commencer, 9,84, ta course la plus rapide. Exact. Plus récemment, tu as été le chef de mission. Le chef de mission pour les Jeux olympiques 2024 à Paris. Pour Équipe Canada. Équipe Canada. Puis tu es un multi-entrepreneur. Les gens le savent un peu moins, mais tu as beaucoup d'entreprises. J'ai plusieurs entreprises. Je fais beaucoup d'investissements. Je fais beaucoup de conférences. Je suis diversifié. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Puis moi, je dis toujours, il n'y a pas un objectif, un rêve que j'ai que je ne veux pas réaliser. Mm-hmm. C'est bon, ça. Nice. J'aime ça. J'aime toucher à plusieurs trucs. Super. Fait que je pense qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui. Comme on a dit tantôt, c'est ouvert, ad lib. On part avec quoi, mon Raymond? Moi, j'ai pas été un athlète de haut niveau, sauf que j'ai tout le temps été impliqué dans le sport en tant que coach de hockey, à un niveau quand même assez élevé. Puis j'ai toujours pensé que le sport est une micro-société. Fait que, quel parallèle tu fais, Bruni, entre ce que tu as vécu comme athlète et ce que tu vis maintenant comme entrepreneur? C'est quoi le dénominateur commun? Je pourrais dire qu'il y a beaucoup de similitudes. Quand on parle d'entrepreneurship, tu as un objectif. Mm-hmm. Ça peut être un rêve. Quand on parle de bien s'entourer, on n'est pas tout seul. On a une équipe, mindset. Justement, puisqu'on a parlé de chef de mission, j'étais chef de mission, justement, on l'a dit, pour Paris. Un autre truc que j'ai réalisé devant moi et que j'ai la chance de le dire en conférence aussi, on parle d'équipe, le mindset. Ouais. Quand on travaille vraiment en équipe, qu'on est synchronisé, qu'on a une belle collaboration, on fait des chiffres, on fait des exploits, on fait des miracles incroyables. Prenez le relais canadien qui vient de gagner, on vient de gagner la médaille d'or du relais en équipe. Savez-vous le plus rapide de l'équipe, combien il est classé mondialement? On parle d'individuel. Non, 29e. 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 Donc, c'est le fait qu'il est en équipe ça les a tous propulsés. Ça les a autopropulsés. La même chose que quand on a gagné en 96. On voit pas ça souvent dans les Coupes du monde de soccer, que souvent, c'est la meilleure équipe va gagner sur les meilleurs joueurs. Ben, on a vu ça dans le soccer. On a vu ça, soccer. Prends le PSG. Dernièrement, qui ont été chercher, il y avait Messi, il y avait Mbappé, il y avait... l'équipe d'1 milliard. L'équipe d'1 milliard, mais à un moment donné, les gars, chacun a son ego, chacun, vous ne travaillez pas en équipe. Qu'est-ce qui arrive? Ils étaient supposés de gagner, battre tous les records et tout ça, mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Là, à un moment donné, un parti, l'autre est parti là, l'autre est parti là. On a vu ça dans le basketball. Le Dream Team américain. On l'a vu. Les gars sont tous des égaux, whatever, mais quand tu ne travailles pas en équipe, écoute, ça ne marche pas, là. Puis en entrepreneuriat, c'est la même chose. Moi, c'est les parallèles que je peux tirer là-dessus. Le travail d'équipe est tellement important. Puis le meilleur leader d'une entreprise, le meilleur PDG, c'est celui qui va être capable de rallier tout son monde et d'inspirer d'autres leaders à se rallier à sa cause et justement à travailler en équipe. Là. Voilà. Qu'il n'y ait pas d'ego à gauche, à droite, qui chacun de leur côté pousse dans leur sens. Exactement. C'est la même chose. Puis je dirais de déléguer avec humilité. Ouais. Un bon leader, c'est qui a ces forces-là, puis c'est déléguer, puis c'est un bon rassembleur. L'humilité, si je peux ajouter à ça. Enrico, c'est pas ça, c'est pas l'ingrédient de base pour commencer à vouloir déléguer. Parce que ce qui empêche de déléguer souvent, c'est l'ego. Excellent point. Ouais, si l'autre personne le fait mieux que moi, que je vais avoir l'air. Puis moi, je rajouterais sur la délégation aussi, c'est toujours important d'avoir touché à la tâche que tu vas déléguer.
sais, je donne un exemple. On avait acheté des nouveaux bureaux, puis là, il fallait faire le ménage d'un bureau. Mais combien ça vaut faire le ménage d'un bureau? Ouais. Ben, moi, je me suis tout de suite proposé, je vais le faire le premier mois, une fois par semaine. Là, on dit, ben voyons donc, c'est toi le propriétaire des bureaux, tu es le président des compagnies qui sont ici. Je dis, non, je vais le faire moi-même. Ça va me prendre 1 heure ou 2, je sais pas. Mais au moins, je vais savoir à qui déléguer, puis qu'est-ce que je veux qu'il soit fait. Fait que je l'ai fait le premier mois moi-même. Ah, c'est pour ça que le bureau était sale quand j'y étais. mais après ça, avec humilité, j'ai fait qu'il y a des gens bien mieux placés que moi, puis supérieurement équipés à moi pour faire ça. Puis j'ai été à même d'apprécier la facture que ce que ça me coûtait. Parce que si tu ne l'as jamais fait, puis tu payes quelqu'un d'autre pour le faire, il y a toujours un petit irritant de dire « Hey, je paye! Ouais. » Mais si tu l'as fait, tu dis « Wow, je paye, ça va à peine. Ça me tente pas de le faire. Je pense que c'est important de complémenter. On a quelque chose d'intéressant ici au niveau de la délégation. L'humilité, oui. Tasser l'ego, oui. Mais il y a aussi à considérer que tu pourrais être très bon à faire le ménage du bureau. Ben oui. Tu pourrais être le meilleur. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qu'il faut qu'il le fasse. C'est pas parce que tu es bon à faire quelque chose que c'est payant de le faire. C'est ça. Tu sais, j'avais un client à un moment donné, il est bon en finance, il est bon dans les fichiers Excel. Quand la fille des payes est tombée malade, il s'est aperçu que ça lui prenait 3 fois moins de temps de faire les payes. Là, moi, j'ai dit, ben c'est parce que Martin, ta fille des payes, t'as payé 25$ de l'heure. Toi, tu vaux combien de l'heure? Ouais. Ah, il dit, ouais, c'est vrai, OK. Fait que la délégation, c'est large, là. C'est vraiment une prise de conscience. C'est vraiment, quand on dit que ça se passe entre les deux oreilles, là, c'est là... Et Raymond, tu répétais souvent quelque chose, c'est quand tu délègues une tâche, si ton objectif, c'est que ça soit fait à 80% de la perfection que tu vois dans ta tête, ben, tu vas être beaucoup moins déçu. Parce que, tu sais, 80%, on s'entend, c'est encore dans l'excellence. Fait que, tu sais, tu élimines la perfection un peu, peut-être, mais au moins, tu es toujours dans l'excellence. En restant dans l'excellence, tu délègues une tâche, il n'y a pas d'irritant dans toi de dire, ben c'est pas fait à mon goût, tu sais. Fait que baisser aussi nos attentes un petit peu quand on va faire une délégation comme ça. Enrico, Oui. qu'est-ce qui t'anime, à part être italien, Qu'est-ce qui m'anime? comme La entrepreneur, joie, comme courtier? Comme entrepreneur, Ouais. c'est d'aider les autres. C'est d'aider les autres, surtout dans l'immobilier. Ils sont dans un changement. C'est pas toujours pour une bonne raison qu'on vend. Puis c'est vraiment de faire le cheminement avec les gens qui m'appellent ou que je prospecte et que j'ai comme client. C'est vraiment de les amener d'où ce qu'ils sont à où ils veulent être. Par l'écoute, par, je te dirais, l'empathie. C'est un grand rôle. Pourquoi l'empathie? Hey, l'empathie, c'est tellement important, ça. Puis les gens négligent ça beaucoup. L'empathie est de plus en plus importante dans un monde qui a mal. Moi, je vois le monde que... C'est pas tout le monde qui est super bien puis qui est quand même à son affaire. L'empathie, en ce qui concerne mon travail, c'est d'être empathique envers le changement qu'ils sont en train de faire. Ça peut être un divorce, ça peut être une succession, ça peut être un changement parce qu'on veut downsizer, parce qu'on a trop grand maintenant, on veut upsizer, mais l'empathie, c'est de comprendre l'autre. Puis il y a des émotions souvent impliquées, c'est là que l'empathie est nécessaire. Exactement. L'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre. Tandis que la sympathie, c'est de juste care pour l'autre. OK? Alors vraiment, de t'amener, toi, dans ta tête, où est-ce qu'il est, cette personne-là? Complètement à part de mon travail, l'empathie, elle peut se démontrer vers un gars qui quête dans la rue. Parle-lui. Parce que c'est pas juste de mettre 20$ dans son bucket, là. Non. Si tu prends le temps de jaser, puis de l'écouter, puis de comprendre pourquoi il est là, puis qu'est-ce qui a fait que c'est rendu là. Moi, en tout cas, je leur parle souvent, là, puis c'est certaines des il y a une belle histoire souvent en arrière, là. Exactement. Puis je m'en fais un devoir, si je peux. Pas si je suis à une lumière rouge, puis il faut que j'y aille, là. Ouais. Mais ces gens-là, puis tu sais quoi? Pas juste la personne qui va quêter dans la rue ou qui va être un squeegee. Certaines des plus belles conversations que j'ai eues de ma vie, c'est avec des chauffeurs de taxi dans des villes américaines quand je travaillais dans la vente professionnelle. Qui va prendre le temps de parler à son chauffeur de taxi pour aller chercher c'est qui? J'ai eu des tellement belles conversations avec ces gens-là. L'empathie. Oui, nice. Donc, le cheminement Oui. vers
le nouveau point de vie Mhm. à travers l'empathie, l'écoute et la performance. Parce qu'à un moment donné, I Fait que gotta, I gotta sell it good, I gotta sell it quick, and I gotta Faut list it right. closer. Ben oui. C'est- Ben oui. C'est la performance. Mais c'est correct. Puis moi, je dis tout le temps, l'inventeur de l'automobile n'a pas inventé l'automobile pour mettre du gaz. Initialement, c'était pas ça son intention. Il s'est pas dit un matin, je vais inventer une patente pour mettre du gaz. Il s'est dit, je vais inventer une machine pour avancer plus vite, plus facilement. C'est moins salissant qu'en cheval. Bien sûr, tu as besoin de mettre du gaz dedans. Les business, tu as besoin de carburant. Sauf que la cause vient en premier. Puis ce que tu viens de décrire dans la dernière minute, c'est ça ta cause. C'est d'aider des gens à passer au point A, au point B, à être empathique à leurs émotions. Souvent, quand il y a une vente de maison, c'est parce que ça ne veut pas dire que ça va tout le temps bien. Divorce, succession, faut réduire parce qu'on n'a plus les moyens, puis il y a toutes sortes de raisons. Non, mais Fait- même quand ça grossit, des fois, les femmes peuvent être émotives. Je l'ai vécu. Aussi. Là. Tu sais, Aussi. l'appartenance à cette maison-là, puis là, nous autres, on avait eu un enfant de plus, puis il n'y a pas de chambre. On est obligé de déménager. Mais tu sais, il y a eu des pleurs de laisser la maison où est-ce qu'il y avait plein de souvenirs pour aller dans une nouvelle maison. Moi, je suis le gars qui est beaucoup dans « Hey, j'ai hâte des nouveaux souvenirs ». Mais il y a des gens, c'est plus « Hey, les souvenirs qui sont là, on les laisse là, tu sais. » Puis tu me poses la question, qu'est-ce qui m'anime? Ça, c'est une sphère du travail. Dans l'autre, là, ce qui m'anime, c'est monsieur veut faire un investissement immobilier. Son rendement, son succès m'anime. Ouais. Parce que son succès est le mien Ouais. dans cette recherche-là. Donc, c'est en ayant un permis complet que je peux aller chercher différentes facettes de la vie qui m'animent. Une, c'est des chiffres. Il faut que tu connectes avec l'individu, mais c'est des chiffres. Ouais. L'autre, c'est l'individu puis la transition. Yes, sir. Bruni, Puis ça, est-ce que c'est plus de ton temps aussi, en termes d'investissement? De ton temps? Est-ce que ça peut être un fardeau, tu trouves? Ou... Il n'y a aucun fardeau dans mon travail, sinon je ne le ferais pas. Si je trouverais une partie de mon travail devient un fardeau, on parle de mindset, c'est de se transformer le mindset pour aimer ce qu'on fait ou de le faire de façon qu'on va l'aimer. Un fardeau, c'est lourd comme mot. Hein? Je ne dis pas que tu prends le mauvais mot, Bruni, mais c'est lourd non, comme parce mot. qu'il y en a qui peuvent avoir le mindset, c'est transactionnel. OK, tu veux trouver, voici, nanana, ciao, nanana, j'ai pas besoin de savoir ta vie, j'ai pas besoin de savoir tes problèmes. C'est transactionnel, tu comprends? Right. Donc, moi, qu'est-ce que tu dis, c'est que oui, il y a la partie de transaction parce qu'au bout de la ligne, comme je dis souvent, il faut manger. Faut manger, faut faire de l'argent. closer, Ouais. Mais tu as un temps aussi, je peux pas dire un temps supplémentaire, whatever, à connaître l'histoire de la personne, à être empathique à travers la personne. C'est pour ça que je dis, Oui. tu vois, C'est c'est bon, Mais hein, vous c'est savez, vrai. ça, Ouais. c'est ce qui va faire la différence entre Enrico va toujours avoir de l'ouvrage C'est ça. ou Enrico va suivre l'économie. Ça va bien en immobilier, je fais de l'argent. Ça va moins bien en C'est ça. immobilier, je fais pas d'argent. Enrico va toujours avoir de l'ouvrage parce qu'il care about Yeah. son auditoire, ses gens, ses clients. T'as tu sais. dit, C'est de là où vient, excuse-moi Raymond, le repeat. Exact. Pourquoi pourquoi Bruni, Ouais. s'il fait appel à mes services, puis il a aimé la connexion humaine avant tout, right? Ça aide à passer à travers tous les défis d'une transaction, la connexion. Il me connaît à ce niveau-là. Sa fille a besoin d'un courtier. Qui va référer? S'il y a eu une bonne connexion avec moi, Il va référer. il va toi. référer moi. Puis ma business, c'est du repeat. Du repeat, pas avec la même personne, dans la même famille, dans l'entourage de cette personne. on touche à une dynamique très intéressante ici qui est très d'actualité, c'est l'intelligence artificielle, qu'on parle beaucoup, là. Ouais. Certains triplent là-dessus, certains ont peur. Il y a une chose qui est indéniable, c'est que dans les 5 prochaines années en Amérique du Nord, c'est des dizaines et des dizaines de millions de jobs qui vont être éliminés à cause de la robotisation puis de l'automatisation. Tu as dit un mot intéressant, Bruni, quand tu as dit transactionnel. Moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça dans mon évolution en tant que leader. J'ai souvent été transactionnel de façon légitime. Je voulais gagner ma vie, faire vivre ma famille. Et le shift que j'ai commencé à faire, puis c'est là qu'on va se démarquer comme entrepreneur, comme leader, face à l'intelligence artificielle, c'est de passer de transactionnel à transformationnel. I like that. Puis c'est un peu ça que tu fais, consciemment ou inconsciemment. C'est que dans le fond, les entrepreneurs qui ont du succès, on est des pushers
de transformation. C'est qu'on amène nos clients ou nos investisseurs ou les gens avec qui on fait une différence, on les amène du point A au point B. Si tu trademarques pas ça, je vais le faire. I'm a pusher of transformation. Ben oui, pourquoi pas? Ben fais-les en anglais, moi le fais en français. OK. All right. Bruni, je serais intéressé d'entendre, tu arrives de Paris, au moment où on tourne le podcast, l'épisode ce matin, ça fait pas longtemps que tu es revenu comme chef de mission de Paris. C'était quoi ton aha moment là, qui t'a agréablement surpris, que tu n'avais pas vu venir? Là, À part Céline Dion, là. Ouais, à part Céline Dion, j'étais très... belle découverte que tu as faite là, très dans la ému, dynamique d'équipe là-bas, ouais. là, comme chef de mission. Mais moi, c'est le côté... j'ai vraiment senti, justement, qu'on était une équipe. Good. J'ai déjà senti dans le passé, comme athlète, qu'il y avait les athlètes d'un côté. Des fois, c'était athlète, entraîneur, fédération, le comité olympique. Il y avait des silos. Il y avait des silos. Wow. Puis des fois, c'était pas... je ne sentais pas. Mm-hmm. Mais là, dès que j'ai été nommé chef de mission, l'une des premières choses que j'ai dites au comité olympique canadien, j'ai dit... moi, il faut que j'aille sur le terrain. Tu as été nommé combien de temps avant d'être en action? 2 ans avant? 2 ans avant. Okay. C'est la première fois. Avant, on nommait toujours un an avant. Ouais. Mais là, ça a été 2 ans avant, qui était à mon avantage, parce que ça me donnait le temps aussi d'aller sur le terrain. Faire le tour des disciplines. Aller faire le tour des disciplines, rencontrer les gens, rencontrer les fédérations, les médias, les parents, tout ça. Puis là, je me suis dit, écoute, à Paris, là, moi, je veux connaître mon monde. Je veux connaître les athlètes, puis je veux sentir cette énergie-là. Fait que la relation avait été bâtie quand vous êtes arrivé là-bas, là. Ah oui, exactement. La première fois que je vais au village olympique, je ne suis même pas rendu à la maison du Canada encore. Là, j'entends « Bruni, Bruni, Bruni ». Là, je regarde, c'était les filles de rugby. Okay. Elles disent « Ah, we love you, non, 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 on aime ce que tu fais, non, non ». Je rentre à voir. J'ai senti vraiment ça. Pour moi, ça a été ma médaille d'or. Ouais. Évidemment, comme ancien athlète aussi, d'avoir la possibilité par exemple, Joss s'entraîne pour, je sais pas moi, aviron, whatever. Je vais le voir à l'entraînement. J'essaie son sport, les gros bois et tout ça. Tu vois? Donc là, il y a une proximité sans non plus entrer dans sa bulle. Parce que là, il se prépare pour les Jeux olympiques. Ça, j'ai vraiment respecté ça. Écoute, aux Jeux olympiques, j'aurais pu aller à l'échauffement et tout ça. Je suis resté à l'écart. J'ai dit, écoute, il se prépare, je vais rester. C'est son moment intime. Ouais. Mais d'avoir pu avoir ce moment-là, pour moi, c'était un rêve. La cerise sur le Sunday. Rappelez-vous, 96, on gagne la médaille d'or. On a parlé en début. Mm-hmm. Et là, je me retrouve comme chef de mission. Écoutez ça, l'histoire. André Degrasse, notre top Canadien présentement, malheureusement, il ne fait pas la finale du 100 mètres. Il ne fait pas la finale du 200 mètres. Un autre athlète qu'on avait potentiel de faire la finale, Aaron Brown, ne fait pas la finale. Mon message aux boys, n'oubliez pas, maintenant, on s'en va au relais. C'est un autre mindset. Et là, tu avais le storytelling de... J'ai dit, on a déjà fait des miracles dans le passé. Et oui, on est capable d'en faire ici. Mais oui. Boum. Tu leur as laissé ça entre les mains. J'ai ça entre les mains. Et là, je vois le relais qui gagne devant moi. J'étais comme, écoute, c'était un rêve. Si quelqu'un avait écrit un scénario, là, moi, j'aurais dit, t'exagères. C'est un scénario de film, mais non, t'exagères, whatever. Non, je l'ai vécu. Je l'avais vécu. Puis c'est ça qui est intéressant. Souvent, les entrepreneurs, en particulier à cause des médias sociaux, le web, on veut inspirer. Puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'un être humain ne peut pas inspirer de par lui-même. Puis je m'explique. Je prends les grands de ce monde, là, Mandela, Obama, Churchill, Mère Teresa. Ces gens-là n'étaient pas inspirants. C'est leur histoire qui est inspirante. Enlève l'histoire, on les connaît même pas, on n'en parle pas. Fait que là, Bruni, tu avais cet avantage-là, tu avais du storytelling dans ta valise là, ouais. que tu pouvais utiliser. Ouais. Et ça, c'est inspirant. Alors, les entrepreneurs, puis même les courtiers immobiliers, tu veux inspirer tes clients ou tu veux inspirer tes collaborateurs, tes employés, peu importe. Si tu as une équipe, pense aux histoires, pense au storytelling derrière toi. Parce que c'est ça que le potentiel, premièrement, de sortir des chiffres, sortir du data, puis tout ce qui est très cerveau gauche. Ouais. Là, tu vas faire appel aux émotions, puis là, tu vas inspirer. Puis là, puisqu'on parle beaucoup d'inspiration, je vais pousser un peu là-dessus, si vous me permettez. Ben oui. Oui. Please. Moi, je dis souvent, OK, même l'inspiration, OK, c'est beau, parce que j'entends souvent des gens dire des fois, j'ai été inspiré, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu un conférencier ou quoi que ce soit. OK, inspiration, c'est beau.
Mais tu fais quoi avec? Exact. Monsieur, tantôt, Bang. c'est une belle histoire. OK, mais ceux qui, dans votre travail, que vous avez courtier, vous avez une histoire, là. Oui. À partir de maintenant, si vous n'avez pas eu ce mindset-là, vous étiez juste transactionnel. À partir de maintenant, vous faites quoi, là? Ouais. Il faut agir maintenant. Je viens de vous parler du travail d'équipe, collaboration. Ah, ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Il faut l'appliquer. T'as pas le Il faut choix. l'appliquer. Pas le choix. Puis moi, je m'imaginais, quand tu contais l'histoire, que j'ai pas regardé les Olympiques, OK? J'étais en Italie, j'étais en vacances. Malheureusement, j'ai pas regardé les Olympiques. Ouais. J'ai juste regardé ce que les gens mettaient sur leur feed, Ouais. sur les médias sociaux. Puis j'étais content quand ça arrivait du bien. Dans leur thinking, ces bonhommes-là qui avaient manqué la finale de ci, la finale de ça, je pense qu'à quelque part, ou pendant que tu contais l'histoire, j'écoutais, puis j'envisageais une autre conversation en arrière de ça. Comme quand on dit au hockey, c'est les séries. It's a whole new season. Ben, c'est ça. Toi, je suis certain qu'à quelque part, tu as relié un message à ces gars-là de dire « Hey, ça n'a pas marché, mais it's a whole new season. Ah oui, Le flamand, relais, c'est ça. le- Ouais. l'épreuve que vous aviez gagnée, 400 l'or. mètres. Ouais. Hey, all right. That's it. Puis ça, hey, je recommence à nouveau. C'est comme ça dans la vie, les gars. C'est-tu Ouais. pas comme ça? Un échec. OK, je recommence à nouveau. Mais- On Je- fait beaucoup plus je- d'échecs ouais. que de Je, réussites. je dans me la vie. sens ouais. ligoté. Ouais. Admettons, des fois, Ouais. je me sens ligoté par des chaînes. On peut tous, à un moment ou à un autre, se sentir ligoté par des chaînes. Qu'est-ce qu'on se dit? Ces chaînes n'habitent pas dans moi. Exact. Moi, j'ai la force de les défaire, ces chaînes-là. Ouais. OK? Mais ça, c'est du mindset. Entre les deux oreilles. Ça, c'est du mindset. Ben, Ils se trouvaient losers, ces gars-là. Hein? Ouais. On en parle beaucoup, le mindset, c'est la saveur du mois là, dans le monde de l'entrepreneuriat puis du développement personnel. C'est quoi, dans le fond? C'est les histoires qu'on se raconte. Fait que là, les gars, cette année, à Paris, André Degrasse, par exemple, s'est pas qualifié 100 mètres, 200 mètres. Ouais. Ça a dû, toi aussi, Bruni, respectueusement t'arriver dans toute ta carrière d'en échapper des courses. C'est arrivé. C'est Qu'est-ce que arrivé. tu disais initialement? C'était quoi ton réflexe premier, là? Pourquoi c'est arrivé? Ça, tu te demandais Puis, pourquoi? qu'est-ce que tu vas faire au plus À ce moment-là, vite j'imagine que tu avais possible? du support. Il y avait Au il plus devait avoir vite un possible. coach tout de suite qui venait Mais j'ai comme... eu des coachs. J'ai investi beaucoup. Ouais. J'ai été m'entraîner aux États-Unis, j'étais en Australie, j'étais à Lanzarote, j'ai été m'entraîner avec les meilleurs parce que je veux apprendre. Puis j'utilise ça. Et j'ai trouvé la formule, ça marche. Puis C'est c'est quoi la même le- chose que j'utilise aujourd'hui. C'était quoi le ratio technique de course physique versus mindset versus langage interne, Ouais. préparation mentale? Puis je peux jamais trouver comme genre dire si c'est 70%, 30%, whatever. Je sais pas c'est quoi la formule, mais je sais que c'est tout un ensemble. Ouais, hein. Il faut que tout soit Indissociable. indissociable. Il faut que tout soit aligné. J'ai déjà vu des champions, des recordements mondiaux en saison normale qui vont tout casser. Ta, 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 ta. Là, tu arrives au championnat du monde, aux Jeux olympiques, pouf, ça marche Il n'y a pas. rien à faire. Pouf, ça marche pas. Pourquoi? Il y a Mais quelque chose, il y a qui se beaucoup passe. aussi là. le cycle. tu Ouais. sais, de dire, est-ce que je suis dans le bon cycle? Tu sais, on a un état où est-ce qu'on est en mode plus je m'entraîne, un état où est-ce qu'on est en mode plus je développe, puis un état où est-ce qu'on est à peak performance. Ouais. Mais comment tu fais pour arriver cette journée-là, à ce moment-là, dans ton pic? C'est difficile, là, parce que C'est tu sais, difficile. ton alimentation, Ouais. ton sommeil, Ouais. jeu olympique égale souvent décalage. Ouais. Puis là, t'arrives, t'es en décalage. Ça joue sur ton body, ça, là. Les gens n'en parlent pas, mais de Grass, là, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas qualifié. Là. Il avait mal, juste, tu sais, physiquement, il était capable de battre tout le monde, Ouais. mais il avait mal calculé la biométrie de son corps pour dire, à tel moment, il faut que je sois revenu sur mon X au pic de ma performance. Il y avait eu plusieurs, dans le cycle, justement, il y avait eu plusieurs, je veux dire, inconvénients. Il y avait eu des histoires, problèmes avec l'entraîneur. Là, il est revenu avec son ancien entraîneur. Il y a eu des blessures. Il y a eu plusieurs petits bobos, si je peux dire. Heureusement, on est arrivé à pic sur le 4 x 100 mètres. Mais je vais faire du chemin. Tantôt, quand tu disais, quand c'est le temps de s'entraîner plus et tout ça, c'est des cycles. En athlétisme, on appelle ça il y a des macro-cycles et il y a des micro-cycles.
et il y a des temps aussi de récupération. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent en entrepreneuriat aussi, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous avez des cycles. Vous avez des cycles aussi, des fois, de vacances, de repos. Mais quand vous allez en vacances, ben écoute, soyez en vacances. Vous ne pouvez pas être toujours go toute l'année. Non. Parce qu'en athlétisme ou dans les sports, qu'est-ce qui arrive? Tu te brûles. Au travail, ben, tu te brûles aussi. Ben oui. Donc, il y a des cycles. C'est pour ça que Ben, sport et moi, j'appelle ça le monde normal, c'est la même affaire. les entrepreneurs, quelque part, on est des artistes. Mm. On doit créer, on doit solutionner des problèmes, entre autres. Puis moi, je dis tout le temps, le repos est l'arme secrète des génies créatifs. Ben oui. Ben oui. Mais moi, je fais le parallèle souvent avec le gym. Puis, tu sais, je pense à chaque épisode, je fais un parallèle avec le gym. Moi, je suis très discipliné. C'est minimum 3, mais généralement 4 fois par semaine au gym. Et là, j'atteins des plateaux. Puis quand je défonce ce plateau, c'est quand? C'est quand je pars 2 semaines en vacances et je dis, je touche pas au gym. Je vais quand même faire attention à mon alimentation, mon sommeil. Puis cette période de repos-là fait que quand je reviens, ben mettons, j'essaie de faire mon max squat, ben je vais dépasser un plateau que je me battais avec depuis 3 mois. Clair. Juste C'est parce clair. que 2 semaines de temps, mon corps était au repos, ma fibre de muscle était au repos, mon mindset aussi était au repos. Tu sais, j'étais plus go tous les matins. C'était comme, je dors plus tard un petit peu le matin, je me lève, je m'alimente bien, je prends soin de moi, je me repose, je refais une sieste dans la journée, ce que je fais pas dans la vie normale. Ouais. Et là, mon corps récupère. Et quand je reviens après, ben, mon entraîneur, il fait comme, tabarouette, Justin, qu'est-ce qui s'est passé? T'as mangé quoi en vacances? Ben, même chose que d'habitude, sainement, j'ai fait attention, j'ai limité mes consommations d'alcool, puis j'ai dormi beaucoup. Mais là, je reviens, je suis en pleine forme, puis je bats les records. That's it. Ben, pas les records à Bruni, là, mais mes records à moi. C'est tellement intéressant qu'on a touché là-dessus parce que moi, pour la première fois depuis bien du temps, c'est la première fois que je me souviens que je vais en vacances puis que j'ai rien qui traîne. Aucun dossier, aucune inspection auquel je dois envoyer quelqu'un d'autre, aucun financement qui doit rentrer. J'ai tellement juste lâché prise sa business puis enjoy tous les moments avec ma famille, vraiment, de cette vacance-là, sans rien en tête de business. Je suis revenu, puis j'ai mangé normal. Puis je suis un gars qui en perd, puis qui a besoin d'en perdre. J'ai perdu 12 livres en vacances en 2 semaines et demie. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de stress qui gardait Écoute, les toxines et les irritants dans toi. c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est juste fou. Aucune pensée de business. 12 livres de moins. Donc, c'est possible meilleur d'aller en sommeil. vacances en Italie. En Et Italie. pas En prendre de Italie, en livres. plus. En Italie, en plus. Puis perdre 12 livres. Je devrais écrire un livre. Comment perdre 12 livres en Italie pendant 2 semaines? On a quelque chose. Oh my God. Entre autres, mais je veux dire, les hommes, après un certain âge, en particulier les entrepreneurs, parce qu'on a à dealer avec le stress, c'est le cortisol, ce qui vient vraiment... L'hormone du stress. Ben oui, ben oui. J'ai jamais fait tester mon niveau de cortisol, mais la semaine passée, je me suis fait donner un bilan sanguin comme un athlète d'élite de 25 ans. Mon médecin est très fier de moi. Bon. Puis, c'est toujours quelque chose que je vois les effets de ne pas prendre soin de soi-même. À l'âge de 74 ans, je ne dirais pas que la personne que j'aime beaucoup, qui a de la misère en ce moment parce que cette personne-là n'a pas pris soin d'elle-même. Puis je dis ça à vous autres, puis je dis ça à tout le monde dans l'auditoire. On a une responsabilité primaire. Avant le mindset, si physiquement, là, t'es pas bien, Ouais. oublie ça. Ton énergie part de là. Puis après ça, ben, c'est toutes les petites maladies qui vont te ralentir. Puis là, ça joue sur ton mindset, ça joue sur ton humeur, ça joue sur l'énergie que tu as à donner à ton entreprise et à tes clients. Mais Fait ça, que il c'est faut vraiment important. continuer à en parler. Parce que quand on parle de prévention, justement, c'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on s'entraîne, on fait ça dans notre alimentation, prévention. Mais souvent, les gens, ouais. Mais c'est quand il arrive quelque chose, ben là, on se prend en main. Puis des fois, malheureusement, c'est trop tard. Ouais. Mais toute la partie prévention, Attends, il c'est faut pas juste que c'est continuer trop à tard, le- c'est que c'est beaucoup plus difficile. Plus difficile aussi. Moi, j'essaie d'inculquer Ben oui, ça à c'est clair. mes filles, puis c'est difficile. Là, Ouais. tu sais, on les oblige. Ils aiment faire du sport, ces choses-là, là, mais c'est important que ça soit discipliné et que ça reste dans leur cœur, là, parce que si tu arrêtes comme moi j'ai fait de, je sais pas moi, 25 ans à 35 ans, bien à 35 ans, c'est plus difficile de reperdre les petites poignées d'amour que tu as prises. C'est plus difficile Exact. de reprendre C'est la vrai. musculature que tu as perdue. Tandis qu'à cet âge-là, s'ils se bâtissent une belle musculature, ils vont pouvoir la garder toute leur vie avec très peu d'efforts.
Au lieu de faire le switch, là, c'est plus difficile. Ça fait combien de temps, Bruni, tu as quitté la compétition maintenant? J'ai arrêté en 2002. Déjà, 22 ans. Ça ans, passe vite. Comme si c'était hier. Ça passe vite. C'est fou. Et comment tu, en gros, là, en résumé, comment tu prends soin de toi maintenant? Gym. Je vais à gym. Je devrais en faire plus. Ouais. Je veux faire plus de natation aussi. Mm-hmm. Parce que là, j'ai un genou. Arthrose du genou, surtout le gauche. Puis mon cartilage qui a comme shrinké. Ouais. Puis mon orthopédiste, ça fait 10 ans, qui m'a dit si le cartilage qui me reste, si je veux le garder pour mes vieux jours, tout ce qui a impact. Course, donc, même du jogging, il m'a dit touche pas à ça. Fait que je fais attention. Mais c'est vraiment le gym. Est-ce que tous les athlètes de haut niveau sont pas mal destinés à avoir ce genre de conditions-là? C'est plus risqué. Parce que, tu sais, si on prend la course, à chaque foulée, chaque pas que je vais prendre, ça représente de 4 à 5 fois l'impact de mon corps, du poids de mon corps. J'étais 190 livres. On va l'arrondir à 200 livres. Mais x5, c'est comme 1000 livres, là. Ouais. Boum. Puis les entraînements. Fait que t'en as fait en masse. J'en ai fait en masse, là. Fait que le résultat, au bout de la ligne, c'est ça les risques. Mais c'est comme pousser la machine un peu trop, tu sais. C'est comme moi, mon véhicule me permet d'aller au point A, au point B, mais je pense à mon beau-frère qui est maçon. Ben, lui, il traîne de la brique, des chaudières de mortier, des outils. Il va dans la boîte avec son camion. C'est sûr que son camion va durer moins longtemps que mon auto. Fait qu'il travaille plus fort avec. Même chose pour le corps, je pense. Belle analogie, Jocelyn. Ouais, c'est pas mal bon dans les analogies. C'est pour ça que je cours pas. Parce que ça serait bien des livres d'impact. Mais l'année passée, au mois de mai, la hanche, moi, je m'entraîne 5 fois par semaine. OK. Tu sais, ça paraît peut-être pas, mais je m'entraîne 5 fois par semaine. Mais il faut dire les livres que tu as perdus. Puis j'y vais fort. Hein? Il faut dire les livres que tu as perdus. Regarde. J'ai déjà pesé 105 livres de plus qu'aujourd'hui à 25 ans d'âge. Ouais. Tout ça pour dire, l'année passée, à peu près au mois de mai, la hanche, 7 semaines, ça m'a mis à l'écart du gym. Oh. Puis on parlait de mindset et de la conjoncture avec le physique et le mindset, right? Fait qu'imagine où va le mindset si tu as 7 semaines en dehors du gym. Ouais. Finalement, mon docteur, il dit, va voir ce physiothérapeute-là. Il m'a fait du dry needling. T'as-tu déjà entendu ça? Du dry needling, moi qui n'aime pas les aiguilles, c'est à peu près 10 cm d'aiguille qui te met dans toi jusqu'à temps qu'il trouve le trigger point. Il dit, qu'est-ce que tu as fait au gym? J'ai dit, j'ai fait 12, 5, 30. 12 d'inclinaison, 5 km à l'heure pendant 30 minutes sur le tapis roulant. Il dit, un gars de ton gabarit ne devrait pas faire ça. C'est trop. J'ai dit, hey, à 52 ans, parce que c'était il y a 1 an et demi, 52 ans, je dois me faire dire ça par un praticien de la santé. J'ai dit, il y a de quoi qui doit être fait, même si j'ai un bon bilan de santé. Puis, je m'étais fait faire une prescription ou whatever, une référence pour la chirurgie bariatrique que maintenant j'ai décidé, après une perte de 30 livres dernièrement, non. Ça se passe entre les 2 oreilles. Ouais. C'est l'angle mort des entrepreneurs, souvent, quand vient le temps de prendre soin de nous puis faire de l'exercice physique, c'est qu'on est biaisé performance. Puis il faut se souvenir que la constance va toujours battre l'intensité. Fait que on est comme biaisé à vouloir être intense ou à vouloir être à 12 degrés pendant 30 minutes, puis sur le treadmill, puis ainsi de suite. Puis je pense que, puis dernièrement, mon épouse Linda s'est fait dire ça par sa physio parce qu'elle a commencé justement de l'arthrose dans la hanche, puis la physio s'est informée sur qu'est-ce qu'elle faisait, puis là, dernièrement, c'était 2 fois 45 minutes par jour de marche, puis la physio, il a dit, t'es mieux de faire 15 minutes, fois de temps, tu sais, 2-3 fois 15 minutes dans ta journée, tu vas avoir les mêmes résultats, puis ça va être moins dommageable. Moi, c'était juste parce que j'avais vu ça sur TikTok, puis je trouvais ça cool, comme façon de faire du cardio. That's it. Messieurs, l'entrevue tire à sa fin déjà, ça passe tout le temps trop vite. Si, comme mot de la fin, chacun votre tour, on vous demandait un peu d'inspirer à votre façon, par votre histoire, ce que vous avez appris dans les dernières années, notre auditoire qui est composé d'entrepreneurs,
de gens qui débutent, d'immopreneurs, d'investisseurs immobiliers, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? On commence par qui? Bruni, vas-y. Je ne veux pas jouer avec votre émission. C'est ça, on dit? Pourquoi émission, pas? podcast? Ouais. Ouais. Entre les deux oreilles, moi, c'est ça que je dis depuis des années. C'est que vous avez votre objectif. Appelez-le rêve, whatever. Écrivez. Mettez-le sur papier. Vous avez un engagement avec vous-même. Voici ce que vous voulez réaliser. Si vous n'avez pas les outils, allez le chercher. Oui. Si vous n'avez pas les compétences, allez le chercher. Parlez-en. En parlant, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait intéressé à votre projet, qui va s'associer à vous. Entourez-vous. Entourez-vous. Allez chercher. Moi, je ne connaissais pas l'immobilier à un moment donné. Écoute, tu connais Luc Poirier de l'immobilier aussi. Ouais. Je suis dans 2 de ses projets. Prends ton téléphone. Aujourd'hui, avec toutes les communications qu'on a, LinkedIn et tout, allez chercher l'expertise. Vous êtes capable. Tout le monde, Exact. mon slogan, C'est facile. c'est « Go get it Puis j'ajouterais à ça, Ouais. Bruni, la réalisation de ta destinée va impliquer d'autres êtres humains ». Ben oui. Que For tu connais sure. peut-être même pas encore. Ah ouais. Exact. C'est vraiment la base. Il faut se souvenir de ça. Exact. Enrico? Moi, ce serait, ne vivez pas par des histoires que vous vous êtes créées par ce qui s'est passé dans le passé. Laissez ce qui s'est passé dans le passé et faites votre propre destinée. So, get out of your mind, sortez-vous de votre tête et des histoires, puis get onto the playing field of life. Sur le terrain du jeu de la vie, c'est là que ça se passe, mais avant tout, ça se passe vraiment entre les 2 oreilles. Donc, arrêtez d'écouter, de vous écouter et parlez-vous. Ben, Vous Ça- allez décider c'est quoi la voie. C'est bon. puis on va conclure là-dessus, Jocelyn. Souvent, on entend ça, puis c'est cheesy là, dans le monde du développement personnel. « Ah, j'ai enfin commencé à m'écouter. » Puis moi, je dis tout le temps, Non. « T'es sûr que c'est une bonne idée? Si t'es pour écouter quelqu'un, écoute la meilleure version de toi-même. Ben Ça oui. va être plus payant parce que si tu t'écoutes toi, peut-être que tu vas rester trop confortable. Faut faire attention. Yes, sir. Sur Très ce, bon, ça. Un gros merci, Raymond. Merci beaucoup, Bruni. Ouais. Merci. Enrico, Merci pour ça a été l'invitation. un Merci. plaisir Merci de à vous. passer ce 45 minutes-là avec vous autres. Les mordus, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.